Pourquoi » murmura-t-il, sa voix se perdant dans le vide de la pièce. Les réponses, une fois encore, se dérobaient à lui, et Adrien sentit la lourdeur de l'incertitude l'envahir davantage. Les jours suivants furent marqués par un silence qui s'étira comme un voile lourd entre Adrien et la ville. Louise, disparue après l'appel, était devenue qu'une silhouette de plus en plus floue dans son esprit. Pourtant, l'écho de sa voix, fragile et tremblante, résonnait encore dans sa mémoire. Il n'arrivait pas à se défaire de cette conversation, interrompue, comme une mélodie inachevée qui ne cessait de jouer dans sa tête. Il savait, au fond, que quelque chose de plus sombre se cachait derrière son comportement, mais il ne savait pas quoi. Adrien se retrouvait seul, avec ses pensées, et l'atelier qu'il avait autrefois accueilli avec une chaleur réconfortante semblait désormais le repousser. Les toiles vides, les dessins inachevés, tout était devenu un rappel incessant de son incapacité à avancer. Il avait perdu son élan créatif, comme si l'absence de Louise lui avait volé l'inspiration. Ses mains se posaient sur les pinceaux, mais il n'y avait plus cette énergie qui l'avait toujours animé. Chaque coup de pinceau semblait vidé de sens. Il se leva brusquement, agacé par l'inertie qui semblait s'emparer de lui. Il avait besoin de prendre l'air, de sortir de cette prison mentale dans laquelle il s'était enfermé. Il enfila sa veste et quitta l'atelier, les pensées tourbillonnant dans son esprit. Il marcha sans but précis, les rues s'étirant devant lui, vides et silencieuses. Le vent d'hiver soufflait fort, balayant les feuilles mortes sur le pavé, mais Adrien ne s'en préoccupait pas. La réalité de la ville, avec ses bruits et ses mouvements, ne parvenait plus à l'atteindre. Il avait cette impression étrange d'être à la fois là et ailleurs, prisonnier de ses pensées, mais étranger au monde autour de lui. Il passa devant le café, où il avait vu Louise pour la dernière fois. Il hésita un instant, puis décida d'entrer, comme si l'endroit pouvait lui offrir une réponse, un signe quelconque qui le sortirait de son trouble. Mais en entrant, il se rendit vite compte que c'était inutile. Le café était toujours là, les tables et les chaises, les murmures des clients, mais il n'y avait rien d'autre que des souvenirs suspendus dans l'air. Il s'assit à une table près de la fenêtre, son regard perdu dans la rue, mais il ne voyait rien. Ses pensées étant toujours avec Louise, cette énigme qui s'éloignait à chaque tentative de rapprochement. Il se leva, sans même avoir touché à son café, et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, il fit une dernière fois face au serveur, un sourire faible sur les lèvres. Mais il savait que ce sourire ne pouvait pas masquer le vide qu'il ressentait à l'intérieur. Adrien se retrouva une fois de plus dans l'immensité de la nuit, et ce vide, plus lourd que jamais, semblait se refermer sur lui. Chaque tentative de la retrouver, de la comprendre, le poussait un peu plus loin dans l'abîme. Mais il n'était pas prêt à renoncer. Pas encore. Adrien n'avait pas l'intention de retourner au café ce jour-là. Après l'appel inachevé de Louise et ses absences répétées, il s'était juré de cesser d'y chercher des réponses. La douleur de l'incertitude, aussi insupportable fût-elle, ne le guiderait plus. Pourtant, malgré sa décision, ses pas le menèrent inconsciemment dans cette direction familière. Il ne pouvait pas l'ignorer. Il revenait toujours là où il avait croisé Louise pour la dernière fois, là où l'énigme de sa présence et de son absence se jouait en silence. Le café était presque désert. Adrien entra avec la même appréhension qu'à son habitude. Mais il sentit immédiatement une différence dans l'air, un frémissement presque imperceptible, comme si quelque chose se préparait,
comme si les murs eux-mêmes semblaient attendre. Il s'assit à une table isolée, au fond, là où il avait l'habitude de s'installer. Tout semblait à sa place, le même éclairage tamisé, les mêmes odeurs de café et de pâtisserie. Mais cette fois, l'atmosphère avait un goût amer, comme une promesse de déception qui s'attardait dans les recoins. Adrien n'avait à peine commandé son café qu'il aperçut une silhouette à l'entrée. Louise. Elle entra sans un mot, ses yeux cherchant quelque chose ou quelqu'un. Lorsqu'elle le remarqua, un léger mouvement d'hésitation traversa son visage, comme si elle ne s'attendait pas à le voir là. Mais elle s'avança, sans se détourner, ses pas résonnant doucement sur le carrelage. « Adrien, » dit-elle en s'assoyant sans attendre une invitation. « Vous êtes ici ? Encore ?» La froideur dans sa voix la surprit lui-même. Il ne l'avait jamais entendue ainsi, aussi distante, aussi fermée. Il n'eut même pas le temps de répondre, qu'elle poursuivit. « Je suis désolé pour l'autre jour. Je n'aurais pas dû raccrocher comme ça. Mais il y a des choses dont je ne peux pas parler. » Adrien la fixa longuement, déstabilisé. Il avait espéré une autre rencontre, une conversation plus fluide, moins marquée par les non-dits. Il avait cru que le temps aurait adouci la distance, mais il comprenait maintenant que cette distance était plus profonde qu'il ne l'imaginait. Louise, avec ses silences, ses hésitations, était une inconnue qu'il croyait connaître. « Louise, » dit-il enfin, sa voix brisée par l'incertitude, « je ne comprends pas. Pourquoi cette distance ? Qu'est-ce qui vous empêche de me parler ?» Elle baissa les yeux, ses mains nerveusement croisées sur la table. Un long silence s'installa entre eux, lourd et insupportable. Adrien se força à attendre, à ne pas la presser. Il sentait que la réponse ne viendrait pas immédiatement, que chaque mot devait être pesé avec une infinie précaution. Mais son cœur battait plus fort, à chaque seconde qui passait, à chaque silence qu'elle laissait entre eux. Elle releva enfin les yeux, et dans son regard, Adrien aperçut une lueur qu'il n'avait pas vue auparavant. Une lueur qui parlait de blessures anciennes, de secrets qu'elle n'était pas prête à dévoiler. « Je ne peux pas, Adrien, » dit-elle d'une voix faible. « Pas encore. » Le silence s'installa entre eux, lourd et presque palpable. Louise, d'habitude si sûre d'elle, semblait étrangement fragile, comme si chaque mot prononcé risquait de briser quelque chose d'intime qu'elle n'était pas prête à dévoiler. Adrien, bien que profondément troublé, sentait une force irrésistible l'attirer vers elle, comme si ce secret, qui flottait entre eux, ne demandait qu'à être mis à jour. Mais il savait, au fond, que tout dévoiler maintenant risquerait d'achever ce qui restait de liens fragiles qu'ils avaient tissés. Il se concentra sur son café, prenant une gorgée pour tenter de masquer la nervosité qui le rongeait. Mais Louise, elle, semblait lutter contre quelque chose de bien plus puissant. Ses mains tremblaient légèrement, une manifestation inconsciente de la tension qu'elle portait en elle. Adrien, observant ce détail, comprit qu'elle ne lui avait pas tout dit, que ses mots et ses silences étaient seulement la surface d'un océan bien plus profond. Il pouvait sentir qu'il y avait un gouffre, mais il n'avait aucune idée de la profondeur de celui-ci. « Pourquoi vous éloignez-vous ainsi ?» demanda-t-il enfin, sa voix plus douce cette fois. « J'ai l'impression que vous me repoussez à chaque tentative. » Louise détourna le regard, comme si elle fuyait ses yeux. Le malaise se faisait plus dense. Adrien se sentit impuissant face à la douleur qu'il devinait en elle. Et cette impuissance, bien plus que l'absence de réponse, le poussait dans une confusion encore plus grande.
Pourquoi, après tout ce qu'ils avaient partagé, était-elle maintenant si distante? « Ce n'est pas que je veux vous repousser, » murmura Louise après un long moment. « C'est juste que vous ne comprenez pas. Il y a des choses que je ne peux pas vous expliquer. Pas maintenant. Pas tant que je ne me sens pas prête. » Elle marqua une pause, les yeux baissés, comme si elle cherchait ses mots, ou peut-être son courage. Adrien sentit son cœur se serrer, une frustration sourde grandissant en lui. Il savait qu'il devait patienter, mais chaque instant de silence, chaque mot échappé par bribes, rendait l'attente insupportable. « Pourquoi ne pouvez-vous pas être prête ?» demanda-t-il, la voix presque suppliante. « Est-ce moi? Est-ce quelque chose que j'ai fait ?» Louise sembla se crisper à la question. Elle leva enfin les yeux, mais son regard n'était plus celui qu'Adrien avait connu. Il y avait une distance glacée dans ses yeux, une résistance qu'il n'avait jamais perçue auparavant. « Ce n'est pas à cause de vous, Adrien, c'est moi. C'est ce que je porte, ce que je cache. Vous ne pouvez pas comprendre, pas encore. » La réponse, même si elle apportait une forme d'éclaircissement, n'enlevait pas l'incertitude qui pesait lourdement sur lui. Le mystère de Louise et de son passé qu'elle refusait d'évoquer semblait désormais être un mur infranchissable. Adrien ressentait l'injustice de cette situation. Il avait l'impression de se heurter à une porte close, un verrou qui ne se déverrouillerait pas, peu importe combien il insisterait. « Alors qu'attendez-vous » demanda-t-il, une note de désespoir dans sa voix. « Quand serez-vous prête ?» Louise resta silencieuse. Elle se leva soudainement, comme si elle avait pris une décision. « Je dois y aller. » Et avant qu'Adrien n'ait pu réagir, elle tourna les talons et se dirigea vers la porte, quittant une fois de plus cet espace où, pour un instant, l'espoir d'une réponse avait brillé. L'éclat du vide. Adrien se retrouva seul dans le café, son regard fixé sur la porte par laquelle Louise venait de disparaître. Elle l'avait laissée là, une fois de plus, sans explication, sans raison apparente. Les bruits du monde extérieur, qui semblaient si lointains jusque-là, lui revinrent en plein visage, comme une claque de réalité. Le murmure des conversations, le cliquetis des tasses et des cuillères, tout cela sembla soudainement étranger, comme si Adrien n'appartenait plus à cet endroit. L'absence de Louise s'était transfigurée en un vide si profond qu'il en ressentait les contours, presque physiquement. Il resta là, immobile, les mains froides, sur la table, les yeux fixés sur l'endroit où elle avait été, avant de se lever brusquement. L'inaction l'étouffait, et la douleur de la solitude le rongeait à chaque seconde. Il avait compris, peut-être trop tard, qu'il ne pouvait pas forcer Louise à se dévoiler. Mais cela ne signifiait pas qu'il allait abandonner. En sortant du café, il se rendit compte qu'il avait perdu la notion du temps. Le ciel au-dessus de lui avait pris une teinte grise, menaçant, et l'air froid mordait sa peau avec une intensité qui semblait symboliser l'état d'esprit dans lequel il se trouvait. Il n'avait pas de direction précise, mais il savait qu'il ne pouvait pas retourner chez lui, dans l'atelier vide où son esprit se perdait. Il marcha sans but, ses pas résonnant sur le pavé. Chaque rue qu'il empruntait était comme une extension de son état intérieur, vide, déserte, sans fin. Les lampadaires qui bordaient les trottoirs, baignés d'une lumière froide, semblaient n'éclairer que l'infini espace de ses pensées. Les souvenirs de Louise, leurs conversations, ses silences, tout se mélangeait dans sa tête. Il était devenu obsédé par l'idée qu'il n'avait plus aucune prise sur elle,
qu'il était enfermé dans un labyrinthe de non-dits dont il ne pourrait jamais sortir. Il arriva finalement sur le bord du canal, là où les eaux noires et calmes semblaient refléter le ciel menaçant. Il s'arrêta un instant, regardant fixement l'eau qui coulait lentement, emportant avec elle des fragments invisibles. Le calme apparent de la scène le déstabilisa davantage. Il y avait quelque chose de cruel dans cette tranquillité, comme si l'univers entier se moquait de son agitation intérieure. Adrien se laissa tomber sur un banc, fixant toujours l'eau, mais sans vraiment la voir. Son esprit était un tourbillon de pensées, de doutes, de peurs. Et au centre de tout cela, il y avait Louise, cette silhouette insaisissable qu'il n'arrivait pas à atteindre. Il ne comprenait pas ce qu'il faisait mal. Pourquoi la fuir à chaque fois? Pourquoi se détacher alors qu'il n'avait jamais été aussi près de découvrir ses secrets? Le vent souffla un peu plus fort, emportant avec lui quelques feuilles mortes. Adrien les regarda voler, se perdre dans l'espace, et se sentit soudainement aussi perdu que ces morceaux de nature déchiquetés. Il se leva, prêt à repartir, mais il savait qu'il reviendrait ici. Il reviendrait jusqu'à ce qu'il comprenne, jusqu'à ce qu'il trouve la clé de ce mystère qui semblait le dévorer. Adrien n'avait pas réussi à se défaire du poids de ses pensées. Les jours passaient, mais chaque moment sans Louise semblait s'étirer indéfiniment, comme un écho de l'absence qui l'envahissait. Il s'était réfugié dans l'atelier, mais même la peinture, ce refuge qu'il avait autrefois chéri, ne parvenait plus à le distraire. Les toiles, vierges, restaient sans couleur, sans forme, comme si l'inspiration elle-même avait décidé de le quitter. Le matin de ce jour particulier, le ciel s'était montré d'une grisaille oppressante. Il n'y avait pas un rayon de soleil pour réchauffer l'air froid qui s'immisçait dans les rues, déversant son chagrin sur les passants anonymes. Adrien avait pris l'habitude de marcher sans but, d'errer dans la ville, espérant un signe, un geste, quelque chose qui lui donnerait l'impression de ne pas être entièrement perdu. Mais rien n'arrivait. Ce jour-là, cependant, quelque chose de particulier se produisit. Alors qu'il traversait une ruelle qu'il connaissait bien, un bruit léger attira son attention. Ce n'était rien de plus qu'un murmure porté par le vent. Mais Adrien s'y arrêta, comme si ce son avait fait écho à un souvenir enfoui. Il tourna lentement la tête, scrutant les alentours. À l'angle de la rue, une vieille porte en bois, partiellement ouverte, semblait l'inviter à s'aventurer plus loin. Il s'approcha, son cœur battant un peu plus fort dans sa poitrine. Pourquoi était-il attiré par ce lieu? Il n'en savait rien, mais il ressentait une étrange pression, une nécessité irrésistible. Il hésita un instant avant de franchir le seuil. La pièce qui s'étendait devant lui était sombre, plongée dans une lumière tamisée qui filtrait à travers des rideaux lourds. L'air était chargé d'une odeur de poussière et de livres anciens, une senteur qui semblait appartenir à un autre temps, à un autre monde. Les murs étaient tapissés de photographies en noir et blanc, de portraits figés dans l'instant, comme des témoins muets du passé. Adrien s'approcha d'une photo, attiré par l'intensité du regard d'une jeune femme sur l'image. Il la scruta un instant, la sensation étrange de déjà-vu l'envahissant. Il n'avait jamais vu ce visage, mais quelque chose, dans cette expression, lui semblait terriblement familier. À mesure qu'il se perdit dans les détails de la photo, une voix familière s'éleva derrière lui. « Vous vous êtes perdu, n'est-ce pas ?» « Louise, » commença Adrien, mais il n'eut pas le temps de dire davantage. « Vous ne savez pas ce que vous cherchez ici, » dit-elle doucement, presque d'une voix brisée. «
mais ce n'est pas encore le moment de le découvrir. La tension monta d'un cran. Adrien sentit le sol se dérober sous lui. L'instant qu'il attendait, la clé qui lui permettrait enfin de comprendre, était à portée de main, mais elle restait hors de sa portée, comme toujours. Le silence entre eux était lourd, presque oppressant. Adrien, figé dans l'ombre tamisée de la pièce, sentait que quelque chose d'inexorable allait se produire. Quelque chose qu'il n'avait pas anticipé, mais qui se dessinait de plus en plus clairement dans les gestes de Louise. Elle se tenait là, immobile, ses yeux pleins de secrets qu'elle semblait prête à déverser, mais qu'elle retenait pourtant avec une force tranquille. « Pourquoi êtes-vous ici, Louise ?» demanda Adrien, sa voix trahissant l'inquiétude qu'il sentait monter en lui. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit tout cela avant ? Elle s'approcha lentement, comme si chaque mouvement demandait une volonté de faire. Son regard, au lieu de se fixer sur lui, se perdit dans le vide, cherchant quelque chose au-delà de lui, comme si elle s'adressait à une réalité plus ancienne, plus sombre. Ses mains, qui s'étaient crispées sur le tissu de sa veste, se détendirent légèrement, comme si elle tentait de reprendre le contrôle. « Vous ne comprenez pas, Adrien, » souffla-t-elle, les mots comme un fardeau qu'elle portait depuis trop longtemps. « Ce que je porte, ce que j'ai fait, ce n'est pas juste moi. Il y a des forces plus grandes que nous, des choix qui ne nous appartiennent pas, qui nous façonnent. » Adrien la regarda, déconcerté. Il avait cru que les réponses étaient à portée de main, que le mystère de Louise, avec ses silences et ses absences, serait enfin démystifié. Mais il comprenait peu à peu que les révélations qui se profilaient seraient bien plus complexes et dangereuses que tout ce qu'il avait imaginé. Louise, cette femme qu'il croyait connaître, semblait être une étrangère, une énigme qui se dérobait à chaque tentative de compréhension. « Des forces plus grandes que nous », répéta-t-il, comme s'il voulait que ces mots aient un sens, comme si une part de lui espérait encore pouvoir tout comprendre. « Louise, je ne vous demande pas de tout m'expliquer tout de suite, mais pourquoi ce silence ? Pourquoi m'avoir laissé dans l'ignorance ?» Elle se mordit la lèvre, hésitant, et pendant un moment, Adrien crut qu'elle allait enfin céder, mais il se trompait. D'un geste brusque, elle se détourna et se dirigea vers une étagère poussiéreuse, ses mains effleurant les objets avec une sorte de douceur maladroite. Elle semblait chercher quelque chose, un objet, une mémoire, peut-être un point d'ancrage dans cette pièce qui semblait appartenir à un autre monde. « Je n'ai pas eu le choix, Adrien, » dit-elle enfin, la voix basse, comme si chaque mot la faisait souffrir. « Il y a des choses qu'il est impossible d'ignorer, des liens qui nous lient à des promesses que nous avons faites, à des erreurs qui nous poursuivent. J'ai voulu vous protéger, mais je n'ai pas pu. » Un frisson parcourut l'échine d'Adrien. Les pièces du puzzle s'imbriquaient lentement dans son esprit, mais chaque fragment révélait un autre mystère, une autre part de l'histoire qu'il ne connaissait pas encore. Louise, dans son désespoir, se tenait à la lisière de la vérité, prête à plonger dans l'abîme du passé, mais ce qu'elle craignait, ce qu'elle portait en elle, semblait plus terrible que tout ce qu'il avait imaginé. Il s'approcha lentement, une nouvelle urgence dans le regard. Elle se tourna alors, ses yeux rencontrant les siens, et cette fois, il y lut non seulement de la peur, mais une résignation poignante. Elle avait compris que ce silence ne tiendrait plus, que son fardeau, trop lourd pour elle seule, finirait par se révéler, et Adrien,
serait là pour l'entendre. « Il est trop tard pour revenir en arrière, » murmura-t-elle, « et je ne peux plus vous protéger. » « Vous avez dit que vous m'aviez protégé. Mais de quoi ?» répondit-il, la voix tremblante, presque suppliante. « Si vous me cachez encore des choses, alors tout ce que nous avons vécu n'a plus aucun sens. » Louise se tourna lentement vers lui, une expression qui se lisait entre la colère et la tristesse. Ses yeux, habituellement si lumineux, étaient maintenant ternis, comme s'ils portaient le poids d'années de souffrances inavouées. La pièce semblait se refermer autour d'eux, et Adrien savait que la moindre parole pourrait être un point de non-retour. Mais ce qu'il ignorait, c'était que Louise n'était plus celle qu'il avait connue. Elle n'était plus la même femme qu'il avait rencontrée dans les rues animées de la ville, pleine de rêves et de promesses. Non, ce qu'il allait découvrir allait être bien plus sombre. « Je n'ai pas voulu vous entraîner dans ça, Adrien, » murmura-t-elle, enfin, d'une voix brisée. « Mais vous avez raison. Il est trop tard maintenant. Vous méritez de savoir. » Elle s'approcha lentement de lui, chaque pas résonnant comme un écho dans le silence de la pièce. Elle s'arrêta juste devant lui, une distance invisible mais palpable entre eux. Adrien attendait, presque suspendu, chaque mot qu'elle prononçait s'imprimant dans son esprit comme un coup de marteau. « Tout ce que vous avez cru savoir, tout ce que vous pensez de moi, tout cela est un mensonge, dit-elle. Je ne suis pas celle que vous croyez. » Les mots frappèrent Adrien comme une décharge électrique. Ses pensées s'embrouillèrent, mais il n'eut pas le temps de réagir. Louise, désemparée, baissa les yeux. « Je viens d'une famille dont les secrets sont plus lourds que tout ce que vous pouvez imaginer. Mes parents n'étaient pas ce que vous croyez. Ils étaient impliqués dans des choses que j'aurais dû fuir, mais que j'ai acceptées, des pactes, des engagements, des erreurs. » Elle s'arrêta de parler un instant, comme si l'ampleur de ce qu'elle venait de dire l'avait submergée. Adrien, déstabilisé, attendait qu'elle poursuive, mais il pouvait voir dans ses yeux qu'elle avait du mal à trouver les mots. Un long silence s'étira, chaque fraction de seconde devenant un abîme plus profond. « Vous êtes impliqué dans... » « Quoi ?» demanda-t-il, bien que la réponse lui fasse peur. Elle leva les yeux vers lui, et dans son regard, Adrien lut une douleur qu'il n'avait jamais vue. Elle était perdue, piégée dans des événements qu'elle ne pouvait plus effacer. « Un meurtre, Adrien, un meurtre, » dit-elle, d'une voix presque inaudible. « Celui qui a tout changé, celui que je n'ai jamais pu oublier, et dont je n'ai jamais pu me défaire. » Un frisson glacé parcourut l'échine d'Adrien. Les mots qu'il venait d'entendre se figèrent dans son esprit, et pour un instant, il ne sut plus s'il devait fuir ou rester. Le monde autour de lui semblait avoir cessé de tourner, et il se retrouvait prisonnier de cette vérité qui venait d'éclater, brisant toutes les illusions qu'il avait pu entretenir. Louise, elle, s'effondra enfin, ses genoux touchant le sol avec un bruit sourd. Ses mains se portèrent à son visage, comme si elle cherchait à effacer les larmes qui coulaient sans fin. Adrien, figé, n'osait pas la toucher, comme si un geste de trop pourrait le précipiter dans un abîme dont il ne sortirait plus. « Tout ce que vous devez savoir est là, dans le passé, mais je ne pouvais pas vous l'avouer. Je ne pouvais pas vous l'imposer. Pas à vous, Adrien. » Les mots flottaient dans l'air, lourds et irrévocables, et dans la pièce silencieuse, Adrien sentait que son monde venait de se fissurer, irréversiblement.
Adrien se tenait dans l'atelier, son regard figé sur une toile qui ne semblait plus être la sienne. Il y avait quelque chose de déchiqueté dans ses pensées, un mélange de confusion et d'incompréhension qu'il n'arrivait pas à dissiper. Louise avait dit des mots qu'il n'arrivait pas à effacer. Un meurtre, un engagement fatal. Il avait cru qu'il connaissait la femme qu'il aimait. Mais tout avait basculé. Les fragments de son passé, maintenant exposés devant lui, s'étaient glissés dans son esprit comme des lames de rasoir, tranchantes et cruelles. Il avait tenté de travailler, d'esquiver le tumulte intérieur, mais il n'y parvenait pas. La toile vierge devant lui semblait l'observer, une simple image, mais pour lui, elle était devenue un reflet d'un abîme dans lequel il se noyait peu à peu. Louise n'était plus cette énigme fascinante qu'il avait cru connaître. Non, elle était une inconnue, une personne plongée dans un passé qu'il ne comprenait plus, et il ne savait même plus comment s'en approcher. « Adrien », dit Marc, sa voix presque un murmure, « il faut qu'on parle. » Les mots de Marc frappèrent Adrien, comme une cloche qui résonnait dans son crâne. Il n'avait pas besoin de savoir de quoi il s'agissait pour comprendre que le calme apparent n'était qu'une façade fragile. Marc n'était pas du genre à parler de cette manière. Un froid soudain s'empara de la pièce, comme si l'air lui-même était devenu plus dense. « Je sais ce que vous avez appris », ajouta Marc, sans précipitation, mais sans détour. « Louise, elle n'a pas tout dit. Il y a plus, beaucoup plus. » Adrien resta immobile. Le visage de Marc ne laissait pas de place au doute. Il avait cette gravité qui ne se manifestait que dans les moments où tout était sur le point de se transformer. Et cet instant, là, dans l'atelier silencieux, semblait être celui où la vérité allait éclater dans toute sa lumière crue. « Vous n'êtes pas le seul à avoir été pris dans ce piège, Adrien, » reprit Marc. « Louise a joué avec les failles du passé, et elle n'était pas seule. » Les mots de Marc se frayèrent un chemin douloureux dans l'esprit d'Adrien. Chaque phrase, chaque syllabe, semblait creuser une cavité plus profonde dans ce qu'il croyait savoir. Il ne comprenait pas. Il n'avait pas encore vu toute l'étendue du chaos, mais il savait que cette discussion allait les entraîner bien plus loin qu'il ne l'avait imaginé. Le voile s'était levé, mais de nouvelles ombres se dessinaient à l'horizon. Adrien se tourna vers son frère, les yeux remplis d'une angoisse grandissante. Il y avait un abîme entre lui et Louise, un fossé qui semblait impossible à franchir. Et maintenant, il découvrait qu'il y avait aussi un abîme entre lui et Marc. Marc prit une profonde inspiration, comme s'il rassemblait son courage pour dire l'indicible. « Vous avez déjà vu l'ombre du passé, Adrien, mais vous n'avez pas encore vu la vérité. Et cette vérité, vous n'êtes pas prêt à l'entendre. » Adrien se leva brusquement, la frustration étreignant sa poitrine comme un étau. Il fixa Marc, un flot d'émotions contradictoires traversant son esprit. Le frère, avec son calme apparent, semblait être le seul à comprendre quelque chose qu'il n'arrivait pas à saisir. Un sentiment de trahison, de confusion et de doute se mêlait en lui. Les révélations de Louise, déjà accablantes, n'étaient que la pointe de l'iceberg, et la déclaration de Marc ne faisait qu'enfoncer le clou. « Qu'est-ce que vous me cachez, Marc? Qu'est-ce que vous voulez dire par « il y a plus » demanda Adrien, sa voix rauque, une pointe d'impatience qui frôlait la colère. Marc ne répondit pas immédiatement. Il resta là, les bras croisés, le regard fuyant, comme s'il pesait ses mots, avant de les lâcher dans le silence lourd de la pièce.
Chaque seconde semblait un supplice pour Adrien, qui ne pouvait supporter l'idée que des secrets lui échappaient encore, des secrets qui pouvaient tout changer. « Ce n'est pas à moi de te dire ça, » commença enfin Marc, « mais tu as besoin de comprendre. Louise, elle est impliquée dans quelque chose de bien plus vaste qu'elle-même. Une organisation, un réseau, ça dépasse tout ce que tu crois. » Adrien, qui n'avait jusque-là jamais imaginé qu'il pourrait se retrouver pris dans un complot aussi complexe, sentit la réalité se dérober sous ses pieds. Il ne savait plus s'il devait le prendre au sérieux ou s'il s'agissait encore d'un mensonge de plus, une manipulation de plus. Mais Marc ne semblait pas être en train de jouer avec lui. Il avait l'air fatigué, usé, comme si cette vérité le hantait autant que celui qui allait l'entendre. « Un réseau ?» répéta Adrien, incrédule. « Et Louise dans tout ça, quel rôle joue-t-elle » Marc laissa échapper un soupir lourd, les épaules affaissées, comme s'il portait un fardeau qu'il ne pouvait plus supporter. Il s'approcha alors de la fenêtre, scrutant le paysage extérieur, avant de reprendre la parole. « Tu crois qu'elle est victime, mais c'est bien plus compliqué que ça. Elle n'est pas seulement impliquée, elle en fait partie. C'est comme une toile qui s'est tissée autour d'elle, autour de vous deux, sans que vous le sachiez. Elle a été forcée de prendre des décisions qui l'ont poussée dans ce monde sombre. Mais elle n'est pas innocente.